Bonjour, et bah écoutez, voilà, je me lance. J'avais dit que je ferais des vidéos pour expliquer tout pour le voyage, et puis j'arrête pas de retarder parce que c'est pas le bon moment, parce que plein de choses, je pense comme toutes les mamans, comme toutes les personnes, on vit à 300 à l'heure. Donc là, je fais une vidéo, je voulais la faire chez moi avant de partir, avant de laisser complètement mon appartement, donc c'est un peu le bazar. Vous me voyez au naturel, voilà, sur les photos de mon site, j'essaye d'être à peu près bien coiffée. Là, c'est au naturel, les cheveux, bah voilà, j'ai des cheveux indomptables, donc ben, c'est comme ça. Et puis si vous me voyez après dans mes voyages et au cours des voyages, ça sera sûrement un peu ça. J'espère que j'arriverai à faire des progrès en coiffure, mais ça, ce n'est pas gagné. Donc voilà, vous me voyez dans mon habitat qui est un peu en chamboulement parce que ben, je vais bientôt déménager, laisser cet appartement. Laisser tout ce qu'on veut, petit nid là que j'ai construit. Je suis assise sur mon tatami, mon espace où je suis bien, où j'aime bien faire mes vidéos, faire mes zooms, etc. Donc voilà, c'est parti, c'est parti. Donc dans cette première vidéo, je voulais déjà en fait vous resituer pourquoi je suis partie. C'est une question qu'on me pose, mais qu'est-ce qui t'a pris d'un coup là à partir qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a déclenché, ou souvent beaucoup de gens rêvent de partir et on ne le fait pas. Voilà, maintenant moi, ben, je me suis décidée, je me suis lancée. Donc pour vous resituer un petit peu, donc je vais pas vous raconter toute mon histoire, ça va être un petit peu long. Et puis après, bah, vous n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire, de me mettre des messages, j'y répondrai avec grand plaisir. De toute façon, à travers ces vidéos que je fais, à travers les mails que j'envoie dans les newsletters où je vous raconte un petit peu les différentes étapes de ce voyage, comment j'ai préparé, mes réflexions, ce que ça vient chambouler à l'intérieur de moi, j'ai aussi envie de vous inspirer, en fait, de vous inspirer et de vous dire que c'est accessible à tout le monde, euh, qu'on a tous cette possibilité d'aller au bout de nos rêves. Et c'est ça, c'est surtout ça que j'ai envie de vous faire passer. Au-delà de montrer ce qui se passe, c'est de dire à n'importe quel âge, quelle que soit notre situation, on se croit souvent bloqué alors qu'en fait, il existe des possibilités et ben voilà, go, allez-y. Donc d'où je suis partie. Moi, voyager, ça a toujours été un rêve irréaliste, irréalisable. Déjà parce que j'ai eu des responsabilités assez tôt, où bah, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, où déjà bah, on avait une chambre et table d'hôte. Enfin, elle existe toujours, c'est juste que je n'y travaille plus. Un lieu d'accueil, voilà, chambre et table d'hôte, où il y avait des formations, où on accueillait du monde. Donc, en gros, on travaille quand les autres ne travaillent pas, on travaille les week-ends, on travaille les jours fériés, on travaille pendant les vacances d'été, on travaille pendant les vacances, on travaille voilà, dans tous ces moments-là. Puis il y avait plusieurs autres activités, on avait une partie boutique bio, on avait une multitude d'activités qui fait qu'il y avait toujours du travail. Et pour celles qui sont entrepreneurs ou qui ont vécu dans, qui ont grandi avec des entreprises, ben voilà, quand on est dedans, il n'y a pas les 35 heures. Ça n'existe pas. On est dedans. Donc il y avait ces responsabilités-là, et ce qui faisait que voyager, c'était un peu compliqué. On peut pas dire on laisse tomber et on part pendant 15 jours, un mois, enfin voilà, c'est pas possible. Il y avait déjà ça, et puis après, ben, je suis devenue maman, j'ai trois enfants, on n'avait pas forcément les mêmes idées, les mêmes contraintes avec mon partenaire, et puis les mêmes façons, les mêmes visions du voyage, de toute manière. Voilà, donc ça n'a pas pu se faire non plus à ce moment-là. Euh, et puis, bah, l'année dernière, oui, c'était en 2022-2023. Donc, j'étais sur la séparation avec mon conjoint et en même temps, bah, je préparais le Corsica Red Femina, donc, qui est une aventure de 5 jours en Corse pour les femmes.
euh, ou avec différentes épreuves dans un endroit qui est assez beau quand même, la Corse. Donc pendant toute l'année, je me suis préparée. Quand j'ai décidé de faire cette aventure-là, je n'avais pas le budget pour. Donc j'ai cherché des sponsors. C'est le genre de choses où on peut se faire sponsoriser. Si on est en lien avec une association. Donc moi, je me suis fait sponsoriser. J'ai travaillé à ça. Ça a été un gros challenge. Et aussi, j'avais envie de voir où j'en étais physiquement, parce que j'avais repris le sport petit à petit après mon troisième enfant, mais j'étais pas non plus à une grosse dose de sport, et c'est quelque chose que j'aimais bien avant, avant il y a quelques années. Voilà, donc là, j'ai repris de manière un peu plus intensive, et je voulais voir jusqu'où je pouvais aller, où j'en étais, quelles étaient mes capacités à 30, du coup 32 ans. Et en fait, cette aventure, qui était à la base pour moi, perso, pour voir où j'en étais, j'en ai fait aussi une aventure pro, dans le sens où, bah, comme mon métier, c'est d'accompagner les femmes, de les aider à vivre avec leur cycle, à s'émanciper un petit peu de ce côté où il faut prendre des hormones et vraiment faire un atout dans leur vie quotidienne. Et ben, j'ai décidé d'en faire aussi un projet pour pouvoir diffuser et rendre cette façon de voir le cycle un peu plus public, de le diffuser au maximum. Donc j'avais toute une démarche où je suis allée contacter des entrepreneurs, femmes qui vivent avec leur cycle, qui entreprennent avec leur cycle, des coachs sportifs, des sportifs pour voir comment c'était pris dans leurs entraînements, pris en compte. Donc j'ai rencontré énormément de personnes au cours de cette aventure. Et une des personnes que j'ai rencontrées qui a beaucoup changé ma vie, ça a été Slim, Nomad Slim, pour ceux qui connaissent, qui a le site Movers, voilà, qui est spécialiste du mouvement. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en mai l'année dernière. Suite à ça, je me suis inscrite l'été dernier en août, j'ai fait une retraite avec lui et Steve Gentis. Vraiment une retraite sur pas mal de choses, mais vraiment axée sur le corps, l'esprit. On a fait énormément de travail physique. Jamais fait autant de sport de ma vie et j'étais bien. Et on avait énormément de conversations dans ces moments-là. Entre ces périodes de sport, parce que quand on faisait le sport, on était cuit, on ne pouvait plus parler. Mais à table, on avait des conversations et ces deux animateurs, Slim et Steph, sont des personnes qui ont beaucoup voyagé, qui voyagent beaucoup, qui ont rencontré du monde. Et moi, dans mon aventure entrepreneuriale, en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs nomades, d'entrepreneurs digitaux qui bougent, qui voyagent. Et d'un côté, ça fait rêver, et d'un côté, je me dis, mais comment ils font, quoi? Comment c'est pas possible? Euh, euh, ou c'est pas possible avec une famille. Ce qu'on voit, c'est des célibataires sans enfants, euh, voilà, qui ont une certaine liberté, qui ont assez peu de contraintes, entre guillemets. Donc j'ai lancé ce sujet de conversation à table avec ces deux messieurs qui ont voyagé. Je leur ai dit, mais c'est pas réaliste en fait d'être entrepreneur, d'avoir envie de bouger, d'avoir des enfants. À un moment donné, on peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu des personnes comme ça? Et là, ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit oui, on a eu un échange et je me suis dit, ouais, c'est possible. Bon, après, par rapport aux échanges qu'on a eus, là, je me suis mis un autre frein. J'ai dit, bon, voilà, moi, je suis en séparation, là, je suis séparée. Les enfants, ça se passe relativement bien. Les enfants doivent voir leur papa a envie de les voir, et bah, du coup, partir, c'est un peu compliqué aussi de partir en étant dans ce cas-là. Voilà, mais j'avais entendu qu'il y avait possibilité de voyager, et puis la fin de la conversation, s'était dit, ben voilà, ça sera faisable un jour, mais il faut pas se dire que c'est impossible. Voilà, je suis rentrée au mois d'août de cette retraite avec ce sujet-là, et puis je suis passée à autre chose. Et je crois que c'est en septembre, j'ai regardé le planning qu'on avait fait de garde des enfants, et d'un coup, là, paf, l'illumination, euh, je vois sur le planning le mois de juillet et le mois d'août où
on a chacun les 3 enfants sur un mois. Donc là, d'un coup, j'ai dit, mais le mois de juillet, je suis toute seule. Pendant un mois, je suis toute seule. J'ai plus la contrainte de l'entreprise. Voilà, je dois pas travailler. Enfin, je dois pas travailler. Je suis pas obligée d'être là, présente, pour accueillir du monde, voilà, sur place. J'ai pas mes enfants. J'ai pas mal de clientes que j'ai en visio. Mes partenariats que j'ai avec des personnes comme Anne de chez Morin, c'est de la visio aussi. Mais je peux partir. Et là, c'était tellement logique et simple quand j'ai vu ça. Mais voilà, elle est là ma possibilité. C'est d'accord, c'est pas sur un an, c'est pas comme les autres qui vont vivre ailleurs, mais là je peux partir un mois. Et, et voilà, c'est parti de là. Et puis après, j'ai regardé le mois d'août, je dis, mais je peux faire vivre ça à mes enfants aussi. Je peux partir un mois en août avec les enfants. Parce que bah, c'est bien, moi, là, je vivais aussi l'idée, d'abord, c'est de mettre un rêve aussi, mon rêve à exécution, voilà, de se dire, ok, je vais pouvoir voyager, mais là, je vais aussi pouvoir faire vivre ça à mes enfants. Euh, et voilà, c'est parti. J'ai beaucoup échangé après cette retraite avec Slim, qui est devenu mon mentor. Et, euh, et voilà, c'est parti de là. Et je lui ai dit, mais en fait, je peux partir, c'est faisable. En disant, bah, à la rentrée, en septembre, je reprends, je redonne mes cours de judo, je continue dans l'entrepreneuriat ici. Enfin voilà, je continue ce que j'ai mis en place. Et voilà, c'est parti de là. C'est parti de là. Et donc cette idée, je me suis dit, bon bah voilà, d'ici que les enfants soient plus grands, qu'il y ait peut-être d'autres changements de situation, tant qu'on a un mois l'été chacun, on peut partir. Et ça c'était énorme. Je vous fais un petit teaser quand même, parce que là, entre-temps, le projet a évolué. Alors j'ai pris tout de suite quand même, en septembre, je me suis dit, il faut pas que je recule, parce que voilà, là, c'était énorme et tout ça. En octobre, j'ai tout de suite pris mes billets d'avion, quand même, pour le Japon, moi, en, en juillet, toute seule. Pour les enfants, il m'a fallu un peu plus de temps pour trouver la destination, pour trouver ce qui collait avec le budget, etc. Mais pour moi, toute seule, je me suis dit, c'est facile, je prends au moins le billet d'avion. Comme ça, là, je me dis, c'est possible. Je ne me dis pas, ça reste possible et je le fais pas. Voilà, je le fais, je le mets en place. Prix des billets d'avion euh, non remboursables. J'ai dit non, je ne veux pas remboursable parce que sinon, s'il y a quoi que ce soit, enfin un doute, un truc, ça, je vais passer, je vais mettre d'autres choses en priorité. Là, je dis, j'ai rêvé, je le fais. J'irai au bout de cette aventure. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais jusqu'au bout. Donc ça, c'était la mise en route de cette idée de voyage. Entre-temps, ça a évolué et là, j'arrive vraiment... C'est au cours de multiples échanges et avec Slim, des échanges aussi avec bah, le papa de mes enfants qui sont en école à la maison. L'école à la maison, c'est bien. Moi, enfin, je trouve que c'est une très belle aventure à vivre. Je trouve que c'est bien de les sortir aussi à un moment donné du moule. C'est beau, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ça fait quelques années qu'on y est. C'est pas en étant entrepreneur, bah, des fois, s'il va falloir mettre la priorité sur l'un ou sur l'autre, ça veut dire que l'autre va être on fera un peu moins d'école ou un peu moins d'entrepreneuriat. Et forcément, bah, voilà, c'est toujours des fluctuations, un équilibre qui est très très fragile. Et au cours de cette année, bon, on a expérimenté un mode de garde qui était assez tendu, où il changeait beaucoup d'endroits sur la semaine. Et là, moi, j'ai dit pour la rentrée de septembre, je me sens pas de recommencer une année comme ça au niveau de la garde des enfants. Il y a aussi le fait que l'école à la maison, les lois ont changé, donc maintenant il faut pouvoir justifier pour rester en école à la maison d'un projet pédagogique, et que l'enfant n'est pas ou alors que l'enfant ne soit pas apte euh, à aller à être scolarisé. Donc après des discussions avec le papa,
c'était de mon côté, moi, si on restait dans cet état-là, de fait, ils iraient à l'école parce que je me sentais pas de repartir sur une année ici. L'autre solution auquel on a pensé, c'est que si ils restent en école à la maison, à ce moment-là, un des projets pédagogiques possibles, c'est de leur faire découvrir d'autres cultures, d'autres pays, voilà, de les faire bouger, voyager. Et, euh, et voilà, toutes ces conversations parallèles avec des gens nomades, avec le papa, avec les réflexions autour de l'école, a amené la suite de l'idée du voyage. Donc on a un peu changé nos plans. Voilà, à partir de septembre, la garde des enfants, ça sera un peu plus... Ça sera soit des mois entiers, soit des 2 mois. On va tester ce mode-là. On a fait notre dossier pédagogique avec ce projet-là. Et du coup, le projet de 2 mois de voyage en juillet-août s'est transformé en projet de voyage sur du plus long terme, avec des allers-retours en France, parce que c'est moi qui voyagerai avec eux, et puis leur papa habite toujours en France, donc il faudrait que je revienne pour pouvoir les déposer ou les récupérer. Voilà. Donc ça s'est construit un peu la suite comme ça. Et je trouve ça assez chouette. Je n'aurais quand je regarde maintenant, en fait, en vous faisant ce fil, en repensant, à préparer un petit peu cette vidéo, en y pensant, je me suis dit, en faisant ce fil, il n'y a même pas un an, j'envisageais pas de partir 3 semaines, un mois. Et, là, on est en mai et je vais laisser mon appartement, je vais vendre ma voiture et, et je suis partie pour voyager énormément. Donc c'est juste énorme. Je pense que j'ai du mal à réaliser. Je pense que tant que je ne serai pas dans l'avion, je n'aurais pas réalisé d'ailleurs. Euh, voilà où j'en suis, voilà un petit peu la vidéo introductive de là où je pars. Euh, et, et ce que je vous propose, eh ben, c'est de me laisser vos questions sur ces cheminements, sur comment ça s'est mis en place. Voilà, n'hésitez pas à échanger, moi ça me fait plaisir parce qu'en fait, quand je vois tout le chemin qui s'est fait en quelques mois pour moi, je me dis, mais il n'y a pas de raison, tout le monde a le droit de croire en ses rêves, d'avoir ces déblocages qui se font à un moment donné et de créer sa propre réalité, créer sa vie et aller au bout des idées qu'on a envie de vivre en fait, tout simplement. Euh, donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vous expliquerai, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter parce que je donne quand même pas mal d'infos sur les parties pratiques. Et puis, ben, je vous donnerai un peu la suite en vidéo. J'ai eu souvent la question de pourquoi le Japon. Donc, je pense que je vous donnerai un petit peu plus d'infos sur pourquoi le Japon. Un petit indice pour celles qui ne sont pas au courant. Voilà, je lève un petit peu. Voilà, ma barre de traction et le kimono accroché. Indice pour la prochaine vidéo. À très vite!